Maintenant, dans notre tableau, on est dans la deuxième partie. On a trouvé toutes les solutions générales de E0. Maintenant, on va chercher une solution particulière de E. Sachez que dans les énoncés, on vous donne soit cette forme de solution particulière, soit on vous demande de vérifier que la fonction qu'on vous donnera est une solution particulière. Donc ici, on va vous donner la forme de la solution particulière et on va vous demander de trouver G sous la forme grand A cosinus T plus grand B sinus T. Donc on va devoir déterminer ce grand A et ce grand B pour que G soit la solution particulière. Ça va vouloir dire qu'il va falloir remplacer G dans l'équation. Donc ce G, ça correspond au petit x. Donc on va avoir besoin de G seconde et G prime puisqu'on lie en fait x seconde, x prime et x dans une équation. Donc partant de G, si on veut G prime, il va falloir calculer la dérivée première. Donc ici c'est la dérivée d'une somme, donc on dérive le cos et le sin. Donc dérivée de cos moins sin, dérivée de sin, cos. Donc ça va faire moins a sin t plus b cos t. Dérivée seconde, donc c'est la dérivée de la dérivée. Donc dérivée de moins sin, moins cos et dérivée de cos moins sin. Donc maintenant qu'on a ces trois éléments, on va devoir les remplacer dans l'équation différentielle, puisque c'est une solution particulière. Donc on commence par x seconde, c'est-à-dire g seconde, moins 2g prime, plus 5g égale donc le second membre, c'est-à-dire 5 cosinus t. Donc on va remplacer chacun de ces éléments, donc je respecte le code couleur. G seconde va être remplacé par moins cos t moins b sin t, moins 2 fois g prime, donc c'est ce qui était en bleu, plus 5 fois g, c'est ce qui était en vert, qui est égal à 5 cosinus t. Donc ici on va développer, donc si on développe, on a juste enlevé les premières parenthèses sur g seconde, ensuite on distribue moins 2, donc c'est là on fait attention, moins, on récupère plus 2a sin t, et moins 2 fois b, donc moins 2b cos t. Et ensuite, je développe avec plus 5, donc on a 5a cos t plus 5b sin t, qui est égal toujours à 5 cosinus t. Donc repartant de cette équation, que va-t-on devoir faire? Eh bien en fait ici, on va devoir regrouper les cos ensemble et les sinus ensemble. Donc en cos, c'est ce qui est en rose. Donc on va pouvoir factoriser par cos pour voir quel coefficient il a. Donc ça va faire cosinus de, ici on en a moins a, moins 2b, plus 5a. Donc ici, moins a, moins 2b, plus 5a, facteur de cosinus t. En sinus, c'est ce qui est en vert. Donc ça va faire sinus t, facteur. Ici, moins b, plus 2a, plus 5b. Et ça, c'est toujours égal à 5 cosinus t. Maintenant, on va simplifier. Donc, moins a plus 5a, 4a. Donc, après le moins 2b. Et ensuite, pour le sinus, c'est moins b plus 5b, c'est-à-dire 2a plus 4b sinus t, qui est égal à 5 cosinus t. Donc cette fois-ci, on fait une identification, puisque j'ai bien regroupé mes sines avec mes sines, mes cos avec mes cos. Et donc on va identifier avec le membre de droite. Donc le membre de droite possède du cosinus, mais pas de sinus. Donc on va voir comment ça va influencer dans les coefficients. Donc ça va vouloir dire coefficient du cos avec coefficient du cos, que 4a moins 2b est égal à son coefficient, c'est-à-dire 5. Et puis en fait, on a 0 sinus. Ça va vouloir dire que 2a plus 4b vaudra 0. Maintenant, on a un système à résoudre. Donc ici, on va faire par substitution. Donc on va chercher à éliminer les a. Donc pour éliminer les a, on va multiplier la deuxième équation par 2. Donc on fait bien attention de tout multiplier par 2. Donc on va avoir 4a plus 8b égale à 0, ici. Maintenant, on a 4a, donc on va faire la première équation moins la deuxième. Donc je recopie toujours ma première équation. Donc 4a moins 4a, 0. Moins 2b moins 8b, ça va faire moins 10b. Et 5 moins 0, ça fait 5. Je n'ai plus qu'à résoudre. Donc moins 10b égale 5, ça veut dire que b égale moins 1,5. Si b égale moins 1,5, je vais pouvoir le remplacer dans ma première équation ici. Donc en calculant, je vais avoir 4a plus 1 égale 5. Donc ce plus 1, si on l'amène de l'autre côté, devient moins 1. Donc on a 4a égale 4. Donc a va valoir 1. Donc on se souvient quel était l'intérêt de trouver a et b. En fait, c'était de trouver la forme de la solution particulière. Donc on va pouvoir remplacer
dans G, puisque A vaut 1 et que B vaut moins 1 demi, donc G de T va valoir moins 1 cosinus T, moins 1 demi de sinus T. Donc j'ai trouvé la solution particulière.